Politique de France Info, une matinale évidemment très politique ce matin. De toute façon, bonjour à vous Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum également. Notre invité ce matin est président du Conseil régional des Pays de la Loire, soutien de François Fillon. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Michel Apathy. François Fillon a donc remporté hier la primaire des Républicains. Diriez-vous aujourd'hui qu'il est le favori pour l'élection présidentielle qui s'annonce, Bruno Retailleau? Non, pas du tout. Je pense que la période est une nouvelle période et le plus dur commence. Voilà. Je pense qu'il n'est pas du tout favori, il n'est pas du tout installé dans ce rôle-là. D'ailleurs, qui est favori de l'élection présidentielle? Il y a je ne sais pas, mais en tout cas, je pense, on l'a vu. Je crois qu'il s'est installé comme un peu un candidat, on l'a vu cette semaine, un peu anti-système. Il n'a pas du tout... je trouve. Parce que personne n'est capable de définir le système. Alors si vous pouviez le faire pour nous, Bruno Retailleau, ça nous aiderait dans la compréhension le système, voyez, de ce que nous vivons. Le système, c'est, comment dirais-je, une petite élite, pas toute l'élite, c'est pas ce que je veux dire du tout, une sorte de microcosme, comme disait Raymond Barre, qui, dès lors qu'on veut secouer le cocotier, vous caricature. Quand je vois un éditorialiste, c'est les journalistes, un grand journal, par exemple, pas tous, il y a aussi les élus, voilà, qui comparent François Fillon à Tariq Ramadan de Sacristie, je rigole. Ces gens-là, en réalité, cette semaine, nous ont rendu un très grand service. Ils ont mobilisé l'électorat et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les Français sont un peuple libre qui ne se laisse pas dicter ses choix et je pense que c'est très bien. Et croyez-moi, si François Fillon, avec la joie très contenue qu'il avait hier soir, avait voulu triompher, c'est parce qu'il voulait peut-être s'installer dans le rôle que vous lui assigné. Mais c'est pas du tout son cas. Il est très concentré et encore une fois, la campagne présidentielle, elle sera dure. François Fillon a toujours eu la joie très contenue. Ce n'est pas que hier soir. Alors donc le système, si je comprends bien, c'est ceux qui s'opposent à vous. Nous allons écouter Marine Le Pen hier soir sur Europe 1 qui s'oppose à vous dans les termes qui sont ceux-là. Nous l'écoutons. C'est le pire programme de casse sociale qui n'ait jamais existé. Le pire. Voilà. Jamais aucun candidat n'est allé aussi loin dans la soumission aux exigences ultralibérales de l'Union européenne. Pire programme de casse sociale. C'est ce que vous aurez sans doute devant vous. L'une des représentantes du système que je dénonce. Voilà. Parce qu'il y a le Front National a le plus grand intérêt à ce que le système ne change pas. Le Front National prospère quand la droite se renie. Le Front National a besoin d'un système qui perdure pour pouvoir croître. Voilà. C'est une des leçons de la semaine aussi. Et franchement, le système de casse sociale, c'est le programme, le projet du Front National. Sortez de l'euro, remettez les retraites à 60 ans. Ce sont les Françaises et les Français les plus fragiles qui seraient les plus atteints. Voilà. Et je comprends que l'élection de François Fillon, hier soir, c'est une très mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. Vous avez longtemps été souverainiste, vous, Bruno Retailleau? Mais je suis pour que la France puisse posséder son indépendance. Qu'est-ce qu'a dit François hier? Il veut une France souveraine. Que propose-t-il pour l'Europe? Non pas un gouvernement de gens nommés, de commissaires, il propose un gouvernement de chefs d'État. On l'a vu pendant la crise, quand ça va mal, les peuples se tournent non pas vers ceux qui sont nommés, ils se tournent vers ceux qui ont la légitimité du vote. Ça, c'est la grande leçon de la démocratie. Souveraineté nationale, souveraineté populaire, les deux jambes sur lesquelles il faut marcher et sur lesquelles a fonctionné et marche François Fillon aussi. Mais Bruno Retailleau, vous avez bien compris à qui s'adressait Marine Le Pen dans ce qu'elle dit là. Elle s'adresse à un électorat populaire que pour l'instant vous n'avez pas touché, puisque si on en croit ce qu'on voit des sorties des urnes et de la sociologie du vote, nous avons des retraités plutôt, nous avons des hommes, nous avons plutôt des urbains. Donc il y a toute une partie qui n'a pas voté à droite pour l'instant et qui vraisemblablement n'appartient pas à cette classe populaire à laquelle s'adresse Marine Le Pen. Attendez, pensez un seul instant qu'avec un score pareil, les gens de droite et du centre ne sont pas représentatifs de toutes les catégories socio-professionnelles, c'est une erreur. Moi, ce que j'observe, c'est que pour la première fois, François Fillon est le candidat choisi dans les villes et les campagnes. Quand l'Ardèche et quand les territoires de la périphérie française, ces territoires complètement oubliés, déconnectés de la mondialisation, choisissent le candidat François Fillon, il n'y a pas des bourgeois, je suis désolé, partout en France. Gérald Darmanin disait que chez lui, à Tourcoing, 4%. Ça a très peu voté, par exemple. Exactement, 4%. Oui, mais je peux vous donner aussi des exemples où il y a plein d'exemples. Et vous regarderez, je crois qu'on a eu la carte du premier tour, on va regarder un petit peu et on l'étudiera. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'étais à Marseille avec Jean-Claude Gaudin la semaine dernière et il me disait que, y compris dans des quartiers très populaires, on avait voté François Fillon. Ce qui est très nouveau, par exemple, sur les terres du Sud, franchement. Gilles Bornstein.
Alors si quand même on a assez peu voté dans les milieux populaires pour François Fillon, c'est peut-être que c'est un programme pour les riches, suppression de l'ISF pour les plus riches, augmentation de la TVA pour les plus pauvres, enfin pour tout le monde, De 2 points. dont les plus pauvres, 2 points, c'est beaucoup. Est-ce que c'est un programme pour... Bah non, ça c'est écrit. Caricature. La première des injustices sociales, c'est le chômage. Certes. Vous parlez de la TVA. Les pays nordiques se sont redressés aussi en augmentant la TVA. Mais il faut dire aux Français que si on augmente la TVA de 2 points, on baisse parallèlement pour les salariés, les cotisations. Et c'est un jeu à somme nulle. D'ailleurs, et là, l'observation le montre, les pays qui l'ont fait, les prix n'ont pas augmenté. Deuxième chose, augmenter la TVA sociale, c'est précisément se protéger. C'est taxer les importations. C'est pas augmenter la TVA sociale, c'est augmenter la TVA c'est taxer les importations pour que les importations, notamment en provenance de Chine, puissent contribuer au financement de la sécurité sociale. Donc, on augmente la compétitivité des entreprises parce qu'on baisse les cotisations sociales et que sur l'export, on n'a pas de TVA. Et en même temps, on fait contribuer vertueusement... Mais l'ISF, il n'y a pas de pays européens qui ont l'ISF. Je sais que c'est une sorte de totem. C'est 5 milliards environ par an. Si on Bien sûr, s'intéressait, mais je sais pas, à les l'évasion fuites, fiscale, 80 milliards. Écoutez, le problème, vous savez parfaitement, moi je viens de l'Ouest. On a plein de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, avec des capitaux familiaux. Et vous savez, quand il y a une entreprise familiale, c'est pas le court-termisme, parce qu'on pense aux générations suivantes. Eh bien, ils sont obligés de payer des dividendes pour qu'un certain nombre d'actionnaires qui ne sont pas dirigeants puissent payer l'ISF. Mais on marche sur la tête. Vous payez l'ISF, Laurent Rodarieux ? Eh non, je ne paie pas l'ISF. Et si vous voulez voir ma petite maison en Vendée, j'habite dans une petite ferme, il n'y a pas de problème, je vous y invite. C'est la belle campagne vendéenne. Allez, on se retrouve dans 90 secondes. Voici Victor Mattei, les 8 questions. Jean-Michel Apathy. Dans le programme de François Fillon, la mesure consistant à supprimer 500 000 postes de fonctionnaires a évidemment beaucoup fait parler. Sans doute suscite-t-elle pas mal d'inquiétudes. Vous dirigez vous-même une région, donc sans doute les syndicats de la région vous en ont parlé. Puis il y a aussi le projet de faire travailler davantage les fonctionnaires pour compenser précisément le départ de certains. Un projet qui, la semaine dernière, étonnait beaucoup François Bayrou. Il était notre invité. Écoutez la critique que formulait à ce propos François Bayrou sur France Info. On passe les fonctionnaires autoritairement de 35 à 39 heures. Est-ce que vous croyez qu'il y a un métier, le vôtre, qui accepterait ainsi que d'un seul coup, autoritairement, on augmente le temps de travail sans augmenter le salaire à due concurrence? Comment vous croyez que ça va se passer comme ça? Vous croyez que ça va se passer comme ça? Vous le croyez, vous, Bruno Retailleau? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une fonction publique qui est très nombreuse. Voilà, on a 3 fonctions publiques. L'hôpital. L'hôpital est malade des 35 heures. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, voilà. Et on a les collectivités locales qui ont beaucoup embauché. Et on a en même temps la fonction publique. Écoutez, travailler 39 heures, souvenez-vous d'ailleurs, M. Jospin invente les 35 heures et il nous dit non, mais 35 heures, ça ne concernera pas la fonction publique. Vous vous souvenez tous de cela. Ah bon, on a amené... Vous croyez qu'il a dit ça? Bien sûr, au départ, 35 heures, les 35 heures, il avait déclaré, regardez vos archives, il avait déclaré que les 35 heures ne s'appliqueraient qu'au privé. Aujourd'hui, voilà, il y a 1 100 000 fonctionnaires des 3 fonctions publiques qui partent en retraite. C'est le remplacement d'1 sur 2, mais c'est en même temps le fait de porter, et contractuel, de porter, si j'ose dire, à 39 heures le temps de travail. Ce volume-là de 35 à 39, c'est aussi... C'est l'équivalent de 500 000. Désintox en direct de Guy Berenbaum. Monsieur Retailleau, les décodeurs du Monde, qui font parfois de très très bons articles, expliquent bien qu'il faut supprimer 1/4 des postes de contractuels. Vous allez vous retrouver avec cette difficulté. Non, mais parce que il y a en même temps le volume qui représente 35 heures à 39 heures. Ce surcroît horaire représente l'équivalent en horaire de 500 000 emplois. Mais si on ne doit rien faire, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un certain nombre de semaines dans l'année, l'État paie ses fonctionnaires en empruntant, paie les retraites en empruntant. Alors, on fait rien. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que vous parlez... le Canada, la Suède l'a fait. Est-ce que en Suède, vous avez des services publics qui soient moins bons qu'en France? Mais ce qui est compliqué, c'est que vous parlez de volume, vous parlez des 3 fonctions publiques, vous parlez de choses qui sont très empiriques en fait, mais au final, on n'a jamais la réponse à laquelle à la question qu'on pose tout le temps. Combien d'infirmières? Est-ce que ça concerne les profs? Combien ça concerne de profs? Comment ça marche? On va prendre un exemple, par exemple, sur l'éducation nationale. François Hollande a dit on va augmenter 60 000 postes de plus. Ouais. Aujourd'hui, quand un système va mal, vous pouvez l'alimenter toujours plus, avec toujours plus de moyens, il va toujours aussi mal.
Voilà, donc on voit bien. Donc, Regardez les concrètement, est-ce qu'on policiers. supprime- Regardez les Donc policiers. concrètement, est-ce que Sans ça veut doute- dire que les sans doute- 60 000 postes de François sans doute que Hollande, on pour les- décide de ne pas les renouveler ou on décide de les enlever? Concrètement, sur ces 60 000 Non, mais là, par exemple. concrètement, ça signifie qu'on a une règle de départ en retraite qui ne seront pas remplacées. On change le système. Si on fait rien, voyez bien, on est questionné depuis des jours et des jours sur ce sujet-là. On peut ne rien faire. On va dans le mur. On va dans le mur. On a 5 millions, à peu près 5 ou 600 000 fonctionnaires. Ce sont des gens valeureux, qui aiment ce qu'ils font, qui sont attachés à la mission de service public. Je les connais, croyez-moi, quand on est élu, on sait que sans agents publics, on ne peut rien. Mais en réalité, vous ne pouvez pas, par exemple par rapport à l'Allemagne. En France, nous avons 85 agents publics pour 1000 habitants. L'Allemagne, c'est 58. L'Espagne, c'est à peu près 55. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais les services Donc, publics rendus sont peut-être pas les mêmes, c'est compliqué non, de comparer. mais bien sûr que c'est compliqué. Ça bien veut dire sûr. qu'au Conseil Il y a des régional... questions de rythme. Oui. On va étudier tout Au ça Conseil comme on l'a régional- étudié pour le projet. Au Mais Conseil franchement, régional que vous on va dirigez, étudier. vous ne remplacerez plus les fonctionnaires qui partent en retraite. pas tous. Il ne s'agit pas Si François de Fillon est élu. personne. Il ne s'agit pas de remplacer personne. Il s'agit de remplacer une partie par rapport à la proportion qui part en retraite, contractuelle et agent public, c'est-à-dire fonctionnaire. Il y a différents statuts. Vous aurez sans doute beaucoup à vous expliquer pendant la campagne. Un autre sujet avec Ça a Gilles commencé. Monstein. Ouais, Ouais. autre question sur laquelle on a eu l'impression que votre programme manquait de précision. François Fillon a dit que désormais ne seront remboursés par la sécurité sociale que les affections de longue durée et les maladies graves. Pour le reste, il faudra faire appel à des assurances privées. Qu'est-ce que ça concerne exactement ? Alors, ça fait partie des points qu'il faut absolument éclaircir parce que le débat ne l'a pas permis. Ce que dit François Fillon, c'est qu'aujourd'hui, il y a une complexité, puisque lorsque vous faites rembourser, ça passe à la Sécu, ensuite à la complémentaire. Il n'a pas parlé, c'est complémentaire. Bon. Et ça, l'économique qui peut en retirer d'une meilleure gestion, c'est à peu près 7 milliards. Mais- Ce que dit François Fillon, c'est qu'il y a un panier. Alors, jusqu'où va le panier ? Voilà. La question n'est pas encore arrêtée. C'est pas On fait. a Donc- quelques mois, il y a un panier qui est remboursé par la Sécurité sociale. Et il y a, si j'ose dire, de la bobologie qui est remplacée, Une appendicite, c'est pas de la bobologie. notamment par les complémentaires. Mais Est-ce qu'il dit, attendez, attendez, laissez-moi terminer, est-ce qu'il dit, évidemment, pour les Français Où commence la fragiles, bobologie ? ou pour ceux, il n'est pas question de Non, ne non. pas soigner ceux qui C'est autre n'ont chose. pas les moyens, et il dit, laissez-moi terminer, Oui. il dit, à ce Docteur moment-là, Monstein, c'est laissez-le terminer. 100% la sécurité Ça, c'est sociale pour les plus faibles. prend 100% pour les plus J'ai faibles. bien compris, Voilà. c'est pour les plus faibles. Donc Pour on ne tout le monde, laissera personne pour tout sur le monde, bord de la route, mais n'avez on pas veut répondu. améliorer. Est-ce que vous croyez là encore que 125 milliards d'euros Mais il suffit de pas de dette dire, de il la suffit pas de dire sécurité le programme sociale, ne fonctionne pas aujourd'hui pour ne pas avoir à préciser ce que sera le programme demain. eh bien, je Où vous le commence précise, la bobologie pour tout le monde je vous le précise, il y a deux paniers, des maladies qui sont graves, un autre panier Mais pour quand- des maladies qui sont quand saura-t-on- moins graves quand et saura-t-on qui ce qu'il seront y a dans tout aussi chacun des bien, paniers qui seront tout aussi bien. Et sans doute, et le système coûtera moins cher. Les Français y gagneront, croyez-moi. Ah non, parce qu'il Croyez-moi. faudra payer son assurance privée pour Mais être remboursé. attendez, c'est pas le problème. Les complémentaires, Bah, si. les complémentaires, vous payez, vous. Les Français paient des complémentaires aujourd'hui. Alors soit via l'entreprise, soit à titre individuel, mais c'est déjà le cas, vous savez. C'est déjà le cas. Et les complémentaires, depuis 30 ans, remboursent de plus en plus. C'est curieux parce que François Fillon nous avait dit j'ai peaufiné mon programme. Mais je oui. vais Pas fini, travailler. en fait. Et puis en fait, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait mais fini. attendez, Hein vous me prenez, vous prenez dites un vous-même, exemple. on a besoin de le Vous préciser. prenez un Ça, exemple c'est de pas la mal, ça. panicie, etc. Non. Mais encore une fois, l'esprit est là. Il y a deux Alors, paniers, voilà, et vous avez- avec Et on des sait pas ce qu'il y a maladies. dans C'est chacun pas des ce qu'il y a, paniers. vous On avez sait raison. pas ce qu'il y a dans les Esprit- paniers. Précisons aussi que Voilà. la bobologie, c'est pas la maladie des bobos. non, c'est des petits bobos. Une précision. Alors, C'est une esprit, bonne précision, effectivement. esprit, es-tu là Là, ça coûte très cher de soigner Et- cette Ah, maladie-là. c'est Et je suis pas incurable, sûr, je pense. suis pas sûr que ce soit curable. Exactement. Guy Biran- Question très précise, on a entendu dire, je crois de la bouche de François Fillon, en tout cas ça circule dans son entourage, qu'il y aurait une suppression d'un jour férié au mois de mai. Est-ce que vous confirmez? De quel jour s'agit-il? Non, je ne peux pas vous confirmer ça. Je peux pas vous confirmer. Non. L'idée est qu'on puisse se relever Il en reste du travaillant plus. Voilà. De toute façon, c'est comme les RTT en réalité. Et ça a été comme aussi le jour de Pentecôte, le lundi de Pentecôte. Vous C'est une savez. grande réussite le lundi de Pentecôte. Ça n'est pas une grande réussite, je trouve. Oui, non, c'est ça. absolument. Donc, il y aura on est pas- bien c'était d'accord. ironique, On est bien oui. d'accord. C'était Mais ironique. l'idée, c'est qu'on puisse travailler plus pour se relever. Voilà. Donc- ça, c'est accessible donc- à tout le monde. François Fillon Mais n'a vous jamais savez, dit- pas encore de jour, c'est pas non, mais encore. parce qu'il y aura une négociation par entreprise. C'est tout. Et on voit très bien, parce que les j'imagine jours que fériés. votre question portait sur le privé ou le public? Sur le privé, je pense. Eh bien, il y aura Il y a- une question.
Non, parce qu'aujourd'hui, forcément. la société moderne, c'est quoi? C'est que c'est sur le terrain, dans l'entreprise, qu'on doit pouvoir définir justement un certain nombre de règles, dont les règles du temps de travail. Donc ce sera par entreprise. Une Et ce sera négociation. par entreprise, bien sûr, parce que D'accord. il y a des secteurs qui sont tellement différents. Il y a des secteurs qui ont besoin de travailler le week-end, d'autres secteurs qui n'ont pas besoin de travailler le week-end. Voilà. Ok. Et on se retrouve dans un instant sur France Info 80. France Info. La suite et dernière partie de l'émission politique de France Info avec Bruno Retailleau. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. François Fillon, nous dit-on, est le candidat des valeurs. On ne sait pas toujours ce que cela veut dire. Il y a eu un peu d'inquiétude et de flottement autour de l'interruption volontaire de grossesse. Martine Aubry s'en est inquiétée. Elle intervenait samedi devant des responsables socialistes à Bondy. Écoutez, parce que le son n'est pas très bon, ce que disait donc Martine Aubry à ce propos. C'est un homme profondément archaïque et réactionnaire. Mais moi, je suis quand même embêtée d'avoir un homme qui veut être président de la République et qui pense que les femmes, aujourd'hui, en 2016, ne devraient pas pouvoir disposer librement de leur corps. C'est quand même incroyable. C'est ce qu'il pense, François Fillon. Il a dit ce qu'il pensait, voilà, c'est la caricature. François Fillon, franchement, François Fillon a été et le candidat d'un certain nombre de valeurs. Il n'a pas peur de parler de la famille. Et si aujourd'hui il a triomphé hier, c'est tout simplement parce qu'il assume ses convictions. Il l'a dit encore hier soir. Il dit voilà, je serai aussi le candidat d'un certain nombre de valeurs, à commencer par la famille. La famille a été matraquée fiscalement comme jamais elle a pu l'être, remise en cause de l'universalité des allocations familiales, relèvement successif du quotient familial, alors que cette politique-là a été pour partie inventée par le Front populaire et à la Libération par le général de Gaulle. Ça va coûter cher de revenir sur ces Aucun mesures. gouvernement de droite et de gauche n'y avait touché. Ça va coûter cher de revenir sur La ces Sécu mesures. non plus. Hein. Non, mais qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher? Parce que vous dites d'un c'est côté, l'inversion. Vous il savez faut que faire des François Hollande économies, a et de l'autre inversé côté, une vous dites courbe. qu'il faut faire des dépenses. La seule courbe que François Hollande ait réussi à inverser, c'est la courbe de la natalité. Si demain on veut préserver le régime de retraite par répartition, je pense que ça, c'est un régime solidaire, nous y sommes attachés. Il faut en même temps une politique familiale qui fasse que quand vous avez des enfants, il n'y ait pas une baisse de niveau de vie par rapport à ceux qui en ont pas ou en ont moins. C'est une justice aussi. Ça signifie pas, Monsieur Retailleau, qu'on va couper les vivres au planning familiaux. Non, mais je vous pose une question. Mais non, mais oui, j'ai répondu 10 fois la semaine dernière. Très bien. François Fillon Et a répondu 20 fois. Pardon de poser une question idiote. Si Martine, non, jamais. Ah, les votes sont jamais idiots, évidemment. Mais si Martine, non, mais je souris. Qui a pensé un seul instant remettre en cause la loi Veil? Quelle est votre position personnelle, vous, sur l'IVG? Exactement la même que François Fillon. C'est-à-dire opposé à titre personnel? Je pense que c'est un drame. Mais je pense qu'il n'est pas question de revenir sur la loi Veil. Voilà. L'islam, on en parle aussi beaucoup dans la société française. Bien sûr. Donc l'islam est compatible avec la République. Est-ce que vous croyez aux thèses qui circulent sur le grand remplacement? Il existe un projet pour faire en sorte que l'islam aujourd'hui soit dominant, enfin aujourd'hui, dans quelques années soit dominant par rapport à la religion chrétienne. Non, il y a une vraie question, qui est la question de la radicalisation d'une partie de l'islam. Moi, j'ai été interloqué. Vous savez que l'Institut Montaigne a fait une très grande étude en réalité. Cette grande étude, et en plus ceux qui l'ont faite ne peuvent pas être taxés d'islamophobie, vous le savez bien. Qu'est-ce que montre cette étude? Que 28% des musulmans français pensent que la charia est au-dessus de la loi de la République. Quand vous entendez les frères musulmans dire que le Coran est leur constitution, alors je dis stop. Il faut être implacable. Implacable pour la République française, mais implacable pour les musulmans eux-mêmes. Interdire les frères musulmans supporter... Pardon? Interdire les frères musulmans, certains le demandent. Je veux dire que moi, j'ai aucune hésitation. Quand on fait ce genre de déclaration, on n'a pas sa place dans la République française. Ça n'est pas les valeurs de notre République française. Parce que ça mène tout droit à la guerre civile. Donc il faudrait prendre des mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui et que vous seriez prêt à prendre si François Fillon était élu à l'Élysée. Il est assez implacable. C'était une des différences avec Alain Juppé qui proposait, vous savez, un code de la laïcité. Qu'est-ce que dit François Fillon? Il dit mais non, la laïcité, c'est pas le problème. On n'a pas de problème, la République française, ni avec les protestants, les catholiques, les juifs, etc. Il y a plus de problèmes avec l'islam qu'avec une autre religion. Oui, absolument, oui. Absolument. Les repas de substitution, puisque Nicolas Sarkozy, par exemple, disait il faut revenir sur ce type de mesures. Dans toutes les cantines, il y a, laissons Bon, et on va rejeter. Non, mais pas grand-chose. On va rejeter ces enfants à l'extérieur. Justement, non, les cantines, etc. sont des lieux où nos enfants se rencontrent. Il n'y a pas de sujet pour moi. Un peu de politique chimique. Oui, François Fillon doit désigner le patron des Républicains. Est-ce que Laurent Wauquiez peut rester à sa place? Est-ce que vous le souhaitez?
Laurent Wauquiez est un des talents. Il faut que nous rassemblions. La seule ligne qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est l'efficacité, puisqu'on rentre dans une période difficile. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'organisation du parti doit être au service de la campagne du candidat qui a été élu largement au primaire. Donc Wauquiez, c'est oui ou c'est non? Donc je vois François Fillon tout à l'heure. Nous C'est allons pas oui. en discuter. En tout cas, Laurent Wauquiez aura une place éminente, évidemment, y compris dans la campagne et dans notre famille politique. Mais pour l'instant, tant que j'en ai pas parlé à François Fillon, je ne parle jamais de ce que je ne sais pas. Voilà. On a l'impression que vous allez lui faire signer une charte des valeurs de la droite De la Fillonie. et Oui. de la Fillonie. Non, c'est Si pas. vous c'est pas écoutez François Laurent Wauquiez, il comprend quand même que sa mission est un peu terminée à la tête Non, du parti. oui. pas du tout, pas du tout. Simplement, moi, je m'en remets à François Fillon. Et l'important, c'est de mettre en ligne l'organisation du parti avec ça, donc il doit une signer la campagne charte. difficile. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Il a une ligne politique qui est parfaitement compatible avec celle de François Fillon. Est-ce que vous pourriez être le Premier ministre de François Fillon? Les cimetières en sont pleins de ces noms qu'on a cru un jour Premier ministre. Écoutez, non, franchement, j'en ai jamais parlé avec François Fillon, et deux, on est sur toute autre chose. Je pense que François sera amené à présenter une sorte de shadow cabinet, c'est-à-dire, il s'est engagé d'ailleurs un certain nombre de 15 noms. De noms. Je lui recommanderais plutôt d'attendre très tardivement pour désigner celle ou celui qui pourrait être son Premier ministre, à condition de gagner. Voilà. Donc pour l'instant, ne gaulons pas les noix tant qu'elles sont vertes. Voilà. Joli proverbe. Les noix sont vertes. Merci Bruno Retailleau d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. À demain.